on peut lire ce titre, non pas simplement dans une référence historique qu'il faut se faire, mais aussi dans une référence contextuelle, et comprendre que par Front populaire, ce que Michel Onfray cherche à faire, je pense, et en tous les cas, l'une des raisons pour laquelle je suis très heureux de collaborer avec cette revue, c'est de reconstituer un front des gens du peuple. Un front populaire, cette fois-ci, sans référence historique, mais au sens littéral du terme. Ça fait d'ailleurs un certain temps que je dis qu'il faudra, sous certaines conditions, voir à faire front. Faire front, cela veut dire s'associer avec des gens avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord, avec lesquels on peut avoir, sur certains points, des divergences importantes, des divergences qui vont durer au-delà de la période dans laquelle on se décide à faire front, mais néanmoins de considérer que ces divergences, pour le temps présent, deviennent secondaires par rapport à l'objectif que l'on recherche, par rapport à l'objectif auquel on veut atteindre. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Si vous voulez, alors on parle beaucoup du Conseil national de la résistance, de l'esprit de la résistance. Bien. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le mouvement de la résistance, dans le CNR, il y avait des gens très divers. Il y avait bien sûr des gens de gauche, voire d'extrême gauche, mais il y avait aussi des gens de droite, voire des gens d'extrême droite. Il faut toujours se rappeler que certains des membres du CNR, le général de Bénouville, par exemple, avaient été proches de ce mouvement fascisant, la cagoule, justement, dans les années 30. Donc, l'idée de faire front, de faire un front populaire, cela peut aussi renvoyer à ça. Une troisième chose qui consiste à se dire, aujourd'hui, la question du rapport entre le peuple et les élites. Alors, pour moi qui suis un vieux connaisseur et un vieux praticien de la chose soviétique, cela renvoie à cette fameuse distinction qui était très importante d'ailleurs du temps soviétique, eux et nous. Hein, nous, nashi et eux. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très prégnant. De nombreux travaux parlent justement de cette espèce de sécession de l'élite qui a été remarquée et qui a été soulignée d'ailleurs par plusieurs auteurs et qui devrait impliquer en réponse un front populaire, autrement dit un front des gens du peuple, ou un front des gens qui, même s'ils ne sont pas, je dirais, socialement du peuple, je n'ai pas la prétention d'être quelqu'un socialement du peuple. Je sais très bien que je vis une vie de privilégié, j'ai une position qui est relativement privilégiée, bref, mais qui sont sympathisants avec cette idée du peuple, eh bien, oui, cela fait sens.